Amen. Shalom. Shalom. Merci. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, Papa, pour ton œuvre dans ton Église, pour ce que tu es en train de faire dans nos vies et dans la vie de chacune des personnes ici. Tu nous as appelés, Seigneur, pour la transformation et nous te prions de nous aider, Seigneur, à continuer cette œuvre de transformation dans notre vie, afin que chacun puisse voir en nous que nous sommes tes disciples. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai eu beaucoup d'émotions en entendant les sujets de prière aujourd'hui. L'Église est en train de grandir. Amen. Amen. Et nous bénissons l'Éternel pour son œuvre. Amen. La Bible dit, un sème et l'autre fait pousser. C'est Jésus-Christ qui fait pousser. Et nous le bénissons parce que les fruits ont une bonne odeur. Amen. 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 Merci, vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous allons continuer. Vos sujets de prière m'ont beaucoup inspiré parce que c'est ça le Saint-Esprit. Vous voyez, être chrétien, on ne vient pas à l'église pour show off. Vous voyez, dehors, on a show off, on a échoué. C'est pour ça que nous sommes ici. Amen. Alléluia. Amen. On a vécu une fake life, une vie fausse comment on dit, de prétence et tout ça là. Ça a échoué, c'est pour ça que nous sommes ici. Alléluia. Amen. Donc, quand on vient ici, c'est pour être vrai. Vous voyez? Et lorsque tu es vrai, sincère, tu appelles le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se communique. Vous voyez ou pas? Lorsque tu es vrai, le Saint-Esprit va toucher le cœur de chacun. Et c'est comme une convocation. Il te convoque, il convoque chacun de nous. Donc, quiconque est un être humain va être capturé par la parole sainte, pure, qui vient d'être sortie. Et c'est comme ça que la prière est guidée. Et c'est comme ça que lorsque tu guides la prière ici, tu es en train d'apporter la guérison aux autres. Ils n'ont pas les mots, mais Dieu t'a choisi et il a mis les mots dans ta bouche. Et la prière et les mots que tu prononces touchent leur cœur. Et vous êtes maintenant en communion dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, je vous dis, c'est terrible. Les résultats sont immédiats. C'est pour ça que vous êtes en train de danser. Vous voulez que le service termine. Alléluia. Amen. Pour vous, c'est donne là. Alléluia. Amen. Bravo. Hein? Elle dit non, là, on va encore voir quoi? Alléluia. Non, on est bien. Ah non, on se sent léger. Alléluia. Amen. Il y a encore quoi? Il y a encore l'autre. Alléluia. Amen. Nous allons continuer sur la lancée de ce que vous avez commencé. J'ai beaucoup aimé le point de prière qui dit aimer Dieu. Aimer Dieu, ça commence par s'aimer soi-même. Alléluia. Amen. Oui, c'est pour ça que la Bible dit, Jésus-Christ a enseigné et il dit, aimer Dieu est équivalent à aimer ton prochain comme toi-même. Vous voyez, dans aimer ton prochain comme toi-même est équivalent à aimer Dieu. Donc, aimer son prochain comme toi-même, ça veut dire que, 1, je m'aime. 2, j'aime mon prochain. Alléluia. Amen. Si je fais ça, je m'aime et j'aime mon prochain, j'aime Dieu. Alléluia. Amen. C'est équivalent. Je ne peux pas ne pas m'aimer, ne pas aimer mon prochain et aimer Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, aimer Dieu commence par
c'est le commencement. Alléluia. Voilà où beaucoup d'entre nous, nous avons déjà échoué parce que on dit, non, mais moi, tu sais, j'aime Dieu. C'est comme si c'était une entité volatile qu'on aime. On ne le connaît pas, mais on l'aime. C'est comme si tu aimais lait. Oh, non, mais tu sais, j'aime lait. Mais ça parle ou quelqu'un ou pas? Mais il n'y a pas de réalité dans cet amour. Maintenant, dès que tu dis, regarde sa tête, regarde-moi cette personne-là, regarde, tu as vu? Ah, aussi, non, mais hey, tu sais, moi, j'aime trop Dieu. Dieu, oh, je l'aime. Alléluia. Amen. Mais tu viens d'insulter l'autre, et quand on parle de toi, toi-même, ah non, moi, je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas. Non, non, non. La grande majorité parmi nous, nous ne nous aimons pas. Vrai ou faux? Alléluia. Amen. Nous nous aimons. Pas. Vrai ou faux? Vrai. Est-ce que vous savez pourquoi nous ne nous aimons pas? À cause de nos insatisfactions sur nous-mêmes. Alléluia. Amen. Le regard qu'on porte sur nous-mêmes est un regard chargé d'insatisfaction, de nos erreurs, de nos échecs, de tout ce que nous n'arrivons pas à faire. Je parle à quelqu'un? Hein? Tu ne peux pas t'aimer puisque quand toi tu te vois, tu ne vois que tes échecs, tes erreurs. Oh, j'ai pas pu faire ça. Oh, machin. Oh, ceci. Oh, cela. Ah, mais ça. Et ton esprit est encore saturé de toutes ces choses que tu as échoué de faire. Allô? Tout ton esprit est occupé à tes échecs. Oh, tu sais, j'ai encore péché hier. Oh, demain, j'ai... Donc, ton esprit est saturé. Allô? C'est pour ça que par moments, notre vie semblait plus agréable quand on n'était pas chrétien. Alléluia. Amen. Parce que on n'avait pas conscience du péché, donc on s'aimait plus. Je parle à quelqu'un ou pas? Hein? Tu deviens chrétien, tu dis, pour moi, le christianisme là n'est pas doux. Hein? Alléluia. Parce que c'est lourd. Ton image sur toi-même est de plus en plus mauvaise chaque jour. Vrai ou faux? Bien-aimés, ce jour, nous allons dire à Dieu, confesser nos insatisfactions. Nous allons dire à Dieu et parler à Dieu de toutes ces choses que nous voulons faire, mais nous n'arrivons pas. Alléluia. Amen. Et soyons spécifiques. Alléluia. Amen. Confesse à Dieu ce matin toutes ces choses que tu désires faire, mais que tu n'arrives pas. Alléluia. Amen. Levons-nous et prions. Sois spécifique sur cette chose que tu essayes de faire, tu n'arrives pas. 3 fois au nom de Jésus-Christ, nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Prions. Déclare à Dieu, Seigneur. Parle-lui. Va dans le détail, détaille tout. Toutes ces choses que tu veux faire, que tu n'arrives pas. Prends le temps avec ton Père et dis-lui, confesse toutes les choses que tu veux faire, que tu n'arrives pas. Continue, déclare, libère-toi. Libère-toi de toutes ces choses. Libère-toi de toutes ces choses. Toutes ces choses que tu voulais faire, que tu désires faire, mais tu n'arrives pas. Ton esprit est plein de toutes ces insatisfactions, de tes erreurs, de tes échecs. Parle-lui, ouvre ton cœur et parle-lui.
Parle-lui. Parle-lui. Ouvre ton cœur. Sois vulnérable. Sois vulnérable. Tu disais que les familles sont trop malades, c'est ça que tu veux? Sois vulnérable. Reconnais ta faiblesse, ta faiblesse. Parle-lui de ces choses et tu n'arrives pas. Tu veux faire, mais tu n'arrives pas. Ton cœur est bien disposé, mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives tout simplement pas. Et ça te pèse. Ça te pèse, ça te rend insatisfait. Ça te donne une image mauvaise de toi-même. Tu as l'impression que tu es un échec à cause de toutes ces choses que tu n'arrives pas à faire. Ça te donne l'impression d'être un échec. Ça te donne l'impression de ne valoir rien du tout. Continue de vider ton cœur. Continue de vider ton cœur. Parle à Dieu. Libère-toi de toutes ces choses. Toutes ces choses qui t'apportent de la peine, de l'insatisfaction sur toi-même. Toutes ces choses que tu veux faire, tu désires sincèrement faire tout ça, mais tu n'arrives pas. Tu désires être un bon chrétien, mais tu n'arrives pas. Tu désires lire ta Bible tous les jours, mais tu n'arrives pas. Tu désires prier tous les jours, mais tu n'arrives pas. Tu désires être une bonne mère, un bon père, mais tu n'arrives pas. Tu désires être un bon parent, tu n'arrives pas. Une bonne épouse, un bon mari, mais tu n'arrives pas. Tu désires être un bon serviteur de Dieu, une bonne servante de Dieu, mais tu n'arrives pas. Tu désires être un disciple de Jésus-Christ, mais tu n'arrives pas. Dans ton cœur, tu as ce désir que ta vie soit plus organisée. Tu désires le meilleur pour tes enfants, mais tu n'arrives pas à les aider. Parle à Dieu de tout ça, toutes ces choses qui te donnent l'impression d'être un échec. Sois spécifique sur ces choses que tu aimerais bien mettre en place dans ta vie. Et dis à Dieu que je n'y arrive pas. J'essaie de faire ça. Je veux faire ça. Je désire ça, mais je n'y arrive pas.
Parle de quelque chose qui est sous ton contrôle, mais que tu n'arrives pas à faire. Il ne s'agit pas de choses qui te dépassent. Il s'agit de choses qui sont sous ton contrôle. Que normalement, tu devrais être en capacité de faire. Parce que c'est ça qui t'apporte la frustration et l'insatisfaction. C'est que tu sais quelque part, au fond de toi, que tu devrais être en capacité de le faire, mais tu n'arrives pas. Tu aimerais tellement pouvoir être en capacité de le faire, mais tu n'arrives pas à le faire. Parle à Dieu.
Implore l'aide de Jésus-Christ. Demande à Jésus de t'aider. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aide-moi. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aide-moi. Crie au ciel, pleure et demande de l'aide. Reconnais ton impuissance et demande de l'aide. Avec tout ton cœur et de toute ton âme. Continue de demander de l'aide à Jésus-Christ.
Reconnais ton impuissance. Reconnais ton impuissance pour faire ces choses que tu n'arrives pas à faire. Si tu pouvais les faire, tu l'aurais fait, mais tu es impuissant. Tu n'y arrives pas. Reconnais que tu n'y arrives pas. Et demande de l'aide. Seigneur Jésus, aie pitié de moi, aide-moi. Aie pitié de mon âme et aide-moi, mon Dieu. Humilie-toi. Humilie-toi et demande l'aide de Jésus. Aide-moi à faire ces choses, Seigneur, que je n'arrive pas à faire. J'ai essayé par moi-même, j'ai échoué. Je n'arrive pas. Je désire le faire, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à être ce que je désire être. Je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire. Aie pitié, aide-moi. Amen. S'aimer, c'est s'accepter comme on est, avec nos erreurs, avec nos échecs, avec nos imperfections, avec nos faiblesses. Vous et moi, nous n'avons pas choisi d'être comme nous sommes. Les circonstances de la vie nous ont rendus comme nous sommes. Nous n'avons pas choisi. Chacun de nous ici présent, si tu as une vision parfaite de ce que tu voudrais être, vrai ou faux? Mais tu n'es pas cette personne et ça apporte beaucoup de frustration. Tu voudrais être une personne différente. Tu n'as pas choisi d'être comme tu es. Mais s'aimer, c'est s'accepter tel que tu es, là maintenant, avec tous ses défauts, toutes ses imperfections. C'est s'accepter. Tu es le produit de Dieu, tel que tu es. Les circonstances de ta vie, tu ne les as pas choisies, ni vous ni moi. Donc accepte aujourd'hui d'aimer cette personne que tu es. Prends pitié de toi-même. Tu n'as jamais eu pitié de toi-même. Prends pitié de toi-même aujourd'hui. Aie pitié de toi-même. Aie de la pitié pour toi. Regarde-toi d'un œil, d'un regard extérieur. Regarde ta vie. Regarde par quoi tu es passé. Ce n'est pas évident. Tu es une survivante. Tu es un survivant. Aie pitié de toi. Aie pitié de tout ce que tu as vécu. Aie pitié. Aie compassion de toi-même aujourd'hui. Prends un temps et aie compassion de toi. Aie compassion pour toi-même. Regarde-toi avec pitié. Regarde-toi avec pitié. Trois fois au nom de Jésus-Christ, nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Aie pitié de toi. Parle à toi-même et prends pitié de toi. Prends pitié de toi-même. Aie compassion de toi-même. Regarde ta vie. Regarde qu'est-ce qui
ce par quoi tu es passé, ce par quoi tu as dû traverser. Et aie pitié de toi. Ce n'était pas évident, ce n'était pas facile. Tu n'as jamais pris le temps de regarder ta vie et d'avoir compassion pour toi. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié pour toi-même. Tu as été brisé par la vie. Aie pitié de toi ce matin. La vie ne t'a pas fait de cadeau. Prends pitié de toi. Aie compassion pour toi. Ne sois plus aussi dur avec toi-même. Tu as été trop dur avec toi. Ne sois plus aussi dur avec toi. Ne sois plus aussi dur avec toi-même. Tu as été trop dur avec toi. Ne sois pas dur avec toi-même. Tu as été brisé par la vie. Certaines personnes qui auraient vécu la même chose seraient déjà parties, mais toi, tu as survécu. Parce que tu es un survivant. Tu es une survivante. Tu as persévéré malgré les épreuves. Tu t'es accroché à la vie. Tu t'es accroché à l'espoir, à l'espérance. Tu n'es pas parfaite. Tu n'es pas parfait. Mais tu n'es pas un échec. Tu n'es pas une erreur. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une créature merveilleuse. Tu n'es pas parfait, mais tu es une créature merveilleuse. Oui. Ça, c'est la vérité. Accepte-toi comme tu es aujourd'hui.
Pardonne-toi pour tes erreurs. Pardonne-toi. Pardonne-toi pour tes échecs. Tu as fait de ton mieux. Pardonne-toi pour tes échecs. Pardonne-toi pour tes erreurs. Tu as fait de ton mieux. Pardonne-toi. Pardonne-toi pour tout. Pardonne-toi pour tout. Jésus-Christ t'a déjà pardonné. Mais toi, tu ne t'es pas pardonné. Jésus-Christ t'a déjà pardonné. Mais toi, tu ne t'es pas pardonné. Pardonne-toi pour tout. Pardonne-toi. Amen. 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 Pourquoi sommes-nous tristes quand nous faisons ce qui est mal? Parce que nous avons été créés pour faire le bien uniquement. Dieu ne nous a pas créés pour faire le mal. Il n'y a aucun être humain qui a été créé pour faire le mal. Aucun. Tous les êtres humains ont été créés pour faire le bien uniquement. Nous avons été créés pour être saints, comme Dieu qui est saint. Nous avons été créés à l'image de Dieu pour la sainteté. Donc chaque fois que nous faisons quelque chose qui est mal, notre conscience nous rappelle que nous nous sommes éloignés de la sainteté. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous nous sommes éloignés de qui nous sommes vraiment. Et c'est pour ça que nous souffrons, c'est pour ça que nous sommes tristes en nous-mêmes. Et que progressivement, nous avons une image déformée de nous-mêmes à cause de ce que nous avons fait qui est mal. Nous sommes nés pour être saints. Mais par nous-mêmes, nous ne pouvons pas devenir saints. Alors ce matin, chaque fois que nous péchons,
Ce qui nous fait mal, c'est que nous nous sommes éloignés de la sainteté. Nous nous sommes éloignés de qui nous sommes vraiment. C'est ça qui nous fait mal. Ça fait mal à notre âme. C'est notre âme qui crie en nous. Prions Dieu aujourd'hui. Demandons, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, J'ai le désir d'être saint. j'ai le désir d'être saint. Toute mon âme désire être sainte. Toute mon âme désire être sainte. Comme toi-même tu es saint. Comme toi-même tu es saint. Mais je n'y arrive pas. Mais je n'y arrive pas. S'il te plaît, mon Seigneur, S'il te plaît, mon Seigneur, aide-moi aide-moi à devenir saint à devenir saint et à rester saint. et à rester saint. Mets en moi un cœur nouveau. 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 Renouvelle mon esprit Renouvelle mon esprit afin que je puisse marcher dans la sainteté. afin que je puisse marcher dans la sainteté. Afin que je puisse marcher dans la sainteté Afin que je puisse marcher dans la sainteté pour tous les jours qui me restent sur la terre. pour tous les jours qu'il me reste sur la terre Et faire le bien uniquement. et faire le bien uniquement. Car tu m'as créé pour faire le bien uniquement. Car tu m'as créé pour faire le bien uniquement. Prions. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, comment s'obtient la sainteté? La sainteté s'obtient par l'amour des autres. Alléluia. Amen. Car quand tu aimes quelqu'un, tu veux uniquement son bien. Tu ne penses pas au mal. Tu pardonnes. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. Si quelqu'un peut lire. « 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7.
1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 à 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu nous a créés pour faire. Aimer et pardonner. Nous allons prier maintenant et demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à aimer mon prochain comme tu veux qu'on aime. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Répétez après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aide-moi aide-moi à aimer mon prochain à aimer mon prochain comme toi-même tu nous aimes. comme toi-même tu nous aimes. Aide-moi à aimer mon prochain Aide-moi à aimer mon prochain du même amour que tu m'as aimé. du même amour que tu m'as aimé. Un amour qui pardonne tout. Un amour qui pardonne tout. Un amour qui supporte tout. Un amour qui supporte tout. Un amour qui espère tout. Un amour qui espère tout. Aide-moi, Seigneur Jésus, Aide-moi, Seigneur Jésus, à aimer mon prochain à aimer mon prochain comme si c'était mon propre enfant, comme si c'était mon propre enfant, sorti de mes entrailles. sorti de mes entrailles. Aide-moi, Seigneur, Aide-moi, Seigneur, à aimer mon prochain à aimer mon prochain comme toi-même tu nous aimes. comme toi-même tu nous aimes. Prions. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons terminer sur ce point de prière. Nous avons du mal à aimer Dieu parce qu'on ne comprend pas son amour. Alléluia. Amen. On ne comprend pas l'amour de Dieu. Nous sommes habitués à l'amour humain, charnel. Vous pouvez vous asseoir, ceux qui sont... On ne comprend pas son amour. L'amour de Dieu est dirigé vers notre croissance spirituelle. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu est dirigé vers notre purification. Le prophète nous avait fait cette métaphore que je vais vous partager. Il dit, quand une mère prend un enfant pour le mettre dans le bain, elle le déshabille. L'enfant commence à pleurer. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? L'enfant commence à pleurer. Il hurle. Il n'est pas content. Mais est-ce que la maman s'arrête pour autant? Allô? Non. Elle continue mécaniquement à le déshabiller, à préparer l'eau pour le bain. Vrai ou faux?
L'enfant continue de pleurer, gna, 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 comme si sa mort était pour demain. Vrai ou faux? Mais est-ce que la maman s'arrête? Non. Elle continue mécaniquement à déshabiller l'enfant et préparer son bain. Maintenant, quand elle plonge l'enfant dans le bain, les toutes premières minutes, il augmente encore plus. Vrai ou faux? Et puis après, on n'entend plus rien. Alléluia. Amen. Quand il a commencé à prendre son bain, on n'entend plus rien. Quelques secondes après, c'est maintenant la joie. Il est heureux, il profite de son bain, il est tout content. Vrai ou faux? Ouais. Maintenant, quand il a fini de prendre le bain, la mère vient, elle veut le sortir du bain. Ah! C'est encore quoi? Alléluia. Amen. Le même bain pour lequel il avait pleuré. Hein? Il ne veut plus sortir. Pourquoi? Parce que c'est parce que c'est trop bon. Vrai ou faux? Et pourtant, la mère, pareil. Elle ne va pas l'écouter. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur encore qui l'attend après le bain. Alléluia. Amen. Elle va le sortir du bain. Elle va l'habiller. Et il va pleurer, pleurer. Elle n'écoute pas. Elle va l'habiller. Elle va l'installer pour manger. C'est pas ça? Et donc, quand maintenant l'enfant vient, le bain où il était super content. Quand on l'a sorti, il a pleuré. Quand on s'assoit pour manger, il est à nouveau content. Alléluia. Amen. Il en est de même pour nos vies. C'est exactement le processus par lequel nous passons. Avec Dieu. Alléluia. Amen. Il est comme cette mère qui nous a pris et qui est en train de nous purifier, qui est en train de nous donner le bain. Et au moment où il nous appelle pour le bain, il commence à nous déshabiller. Alléluia. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas agréable. Alléluia. Amen. Il est en train de nous déshabiller. Il est en train de nous mettre à nu. Il est en train d'enlever les habits anciens qui sont sales. Nous avons fait les popos dessus, tout ça là, ça sent mauvais. Donc, il est en train de nettoyer, enlever tout ça. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On pleure. C'est pas ça? C'est ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il n'y a rien de mal dans ce que tu es en train de vivre. Dieu est en train de te déshabiller. Amen. Alléluia. Amen. Pour te préparer le bain. C'est ce qui est en train de se passer dans vos vies, dans la mienne. Dieu est en train de nous laver, de nous déshabiller pour nous laver, pour nous purifier. Parce qu'il y a le repas qui va venir. Alléluia. Amen. Mais tu ne peux pas manger ce repas en l'état. Tu ne peux pas manger ce repas des bénédictions en l'état. Tu dois d'abord être nettoyé. Alléluia. Amen. Donc, tout ce qui est en train de se passer, c'est douloureux, c'est pénible. Comme cet enfant qui est en train de faire, on est dans le même processus. Et ne te plains pas de dire que non, je pleure. Les enfants, ils pleurent. Toi aussi, un enfant devant Dieu, tu pleures. Alléluia. Nous sommes des bébés. Donc, il n'y a pas de mal du fait que tu es en train de pleurer. Sache juste que le processus est normal. Alléluia. Amen. Donc, je suis venu te dire aujourd'hui, quel que soit ce que tu traverses, sache que ce n'est pas pour ta fin. Tu es dans le processus, ça va passer. Alléluia. Amen. Accepte juste qu'on est en train de te déshabiller. Laisse-toi faire. Alléluia. Amen. Laisse-toi, suis le processus. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez vu l'enfant qui est en train de vouloir donner le bain qui bagarre avec sa mère? Vous avez déjà vu ça? Oui. Non, l'enfant ne bagarre pas, il ne peut pas. Comment un bébé va bagarrer avec quoi? Alléluia. Amen. Donc, même si il fait là, le porte comme ça, là, le jette dans le bain. Alléluia. Amen. Donc, plus tu te débats, plus ça va être difficile. Allô? Allô? Oui. Je parle à quelqu'un. Oui. Plus tu te laisses aller, plus ça va être facile. Voilà.
Pour nous, c'est un moment à apprécier. Ce n'est pas agréable, mais c'est un moment à apprécier. C'est un moment à apprécier. Prenons de la hauteur. Rappelons-nous bien de cette métaphore parce que c'est l'histoire de notre vie. Le bébé qui part prendre le bain. Et il n'y a rien de mal là-dedans. Alléluia. C'est de l'amour que Dieu nous exprime. Et il prend soin de nous tout au long de ce process. Alléluia. Et il sait comment déshabiller chacun de nous. Allô? Il sait comment te conduire à lui. Il sait comment enlever tes habits anciens. Il sait, chacun de nous, où il faut nettoyer. Alléluia. Amen. Le processus est le même pour tout le monde. Et c'est une grâce, parce que nous avons été appelés à prendre ce bain pour recevoir les bénédictions de Dieu. Tandis que d'autres sont dehors et ne sont pas appelés au repas. Ils ne sont pas appelés à ce repas. Donc nous devons toujours nous souvenir, prendre de la hauteur et se rendre compte que, waouh, Jésus m'a appelé. On est combien dans la multitude qui se trouve dehors? Et le process par lequel tu passes montre que Jésus t'a appelé. Alléluia. Au début, on ne sait pas. Alléluia. Parce qu'on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais moi, j'étais là, j'avais mes habits. Et là, tout d'un coup, je me retrouve déshabillé. Alléluia. Déshabillé, ça peut être la maladie, la santé que tu perds. Pour un temps. Alléluia. Ça peut être les finances qui se détériorent. Pour un temps. Alléluia. Ça peut être des amitiés, des relations qui se détériorent. Pour un. Vous comprenez ou pas? Il va enlever toutes ces choses progressivement pour te laver. Et quand tu as fini d'être lavé, on met des habits nouveaux. Alléluia. On met des habits nouveaux qui ne sentent pas la merde. Alléluia. Alléluia. Permettez-moi de parler de manière grossière, mais qui peuvent attraper votre esprit. Vous ne pourrez pas louper ça. Parce que les habits anciens sont tachés. Vous comprenez? Donc, tout va bien. Ah, combien de personnes sont convaincues? Tout va Bien. Tout va bien. Il n'y a rien de mal dans le process dans lequel vous et moi nous sommes. Il n'y a rien de mal. Amen. Amen. Nous allons prier et remercier Jésus. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci de m'avoir appelé merci de m'avoir appelé à devenir enfant de Dieu. à devenir enfant de Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, Pardonne-moi, Seigneur, pour mes complaintes, pour mes complaintes, pour mes doutes, pour mes doutes, pour mes inquiétudes. pour mes inquiétudes. Pardonne-moi, Seigneur, Pardonne-moi, Seigneur, pour les pleurs que j'ai manifestés, pour les pleurs que j'ai manifestés. parce que je ne comprenais pas ce que tu fais, Parce que je ne comprenais pas ce que tu fais, ce que tu es en train de faire dans ma vie. ce que tu es en train de faire dans ma vie. Et je ne voyais pas en quoi c'était pour mon bien. Et je ne voyais pas en quoi c'était pour mon bien. Aide-moi, Seigneur, Aide-moi, Seigneur, à intérioriser à intérioriser cette métaphore que nous venons d'entendre, cette métaphore que nous venons d'entendre, afin qu'à chaque moment, afin qu'à chaque moment, à chaque instant, je me rappelle je me rappelle que tu me nettoies, que tu me nettoies, que tu me purifies que tu me purifies pour me bénir. pour me bénir. Tu me nettoies, Tu me nettoies, tu me purifies tu me purifies pour me bénir. pour
Alors à partir d'aujourd'hui, je décide de tout accepter. Sans plus jamais me plaindre. Et te laisser faire. Te laisser diriger ma vie. Comme bon te semble. Car tout ce que tu fais pour moi est pour mon bien. Merci infiniment, Seigneur. Mon âme te bénit ce matin. Pour la grâce que tu m'as faite. D'être appelé à devenir enfant de Dieu. Je sais bien que je ne le mérite pas. Et tout ce que je peux te dire, Seigneur, c'est merci. Merci, mon Père. Merci, mon Dieu. Merci pour cette grâce. Merci, mon Dieu. De toute mon âme, je te dis merci. De toute mon âme, je te dis merci. Prends pitié de moi. Et aide-moi à partir d'aujourd'hui de marcher avec une conscience parfaite que tu m'aimes. Que tu m'aimes. Que tu m'aimes. Je prends la décision à partir d'aujourd'hui de ne plus regarder aux circonstances de ma vie, mais de me rappeler toujours que tu m'aimes et que tout ce que tu fais est pour mon bien. Tout ce que tu fais, même quand je ne le comprends pas, c'est pour mon bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça fait du bien, hein? Amen. Ah, on a été bénis ce matin. Donc, bon, c'était tout pour le service. Ceux qui veulent partir, vous êtes libres. Ceux qui veulent rester, il y aura un service, un enseignement sur les dons et les talents. On doit continuer pour préparer le jeûne et de prière de 40 jours. Il faut que vous ayez les éléments pour que lorsque on fera le jeûne, vous ayez toujours ça en tête. Réussir dans la vie, c'est avec vos caractéristiques uniques et vos dons et talents. Alléluia. Amen. Mais tous ceux qui veulent partir, c'est bon, le service est terminé, vous pouvez partir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il garde vos familles, que sa grâce et sa faveur soient sur vous et sur toute votre famille, et que ce mois de jeûne soit vraiment le mois de la transformation. Amen. Nous avons commencé déjà la transformation. Et que l'Éternel, par sa grâce, puisse continuer à œuvrer dans nos vies pour une transformation totale. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Merci. Le service va reprendre dans 15 minutes pour ceux qui veulent rester pour l'enseignement. Ça va, bonhomme?